La deuxième raison essentielle du choix de ce thème tient à notre attachement et au respect des droits fondamentaux de l'homme tels qu'ils sont édictés par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1946 et dans laquelle les peuples des Nations Unies ont proclamé le respect de ces droits visant à la protection des individus et des groupes est à l'origine de la Convention sur la prévention et la répression du génocide de 1948. Le respect de ces droits sera réitéré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce que l'on entend par impunité? L'impunité signifie, dans son expression la plus courante, l'absence de sanction. Cette dernière peut naître de l'insuffisance d'une institution judiciaire liée à son incapacité matérielle à identifier des coupables et de les châtier. Mais souvent, l'impunité découle d'une corruption de la justice. Elle fait l'objet d'une grande préoccupation dans le domaine du droit humanitaire international et de la jurisprudence en la matière. Ceci en raison de la divergence entre la légalité internationale et la légalité nationale qui cherche à légaliser l'impunité des actes de torture, impunité qui se base sur des lois d'amnistie. Donc c'est ce qu'on a eu en Mauritanie. Comme le mentionne le Comité contre la torture des Nations Unies qui recommande, afin d'empêcher les auteurs de torture de jouir de l'impunité, que l'État veille à procéder à une enquête et quand il y a lieu du jugement des personnes accusées d'avoir commis le délit de torture et qu'il garantisse que la torture soit exclue du champ courant de l'amnistie. La République islamique de Mauritanie est un pays qui souffre aujourd'hui de façon structurelle de l'impunité. Une impunité devenue une culture depuis que l'Assemblée nationale du pays a voté une loi d'amnistie en 1990 mettant à l'abri de toute poursuite judiciaire des membres des forces de sécurité et de défense qui ont perpétré des violations massives et graves des droits de l'homme, vous pouvez corriger, et graves des droits de l'homme, ayant atteint leur point culminant dans la période 89-91. Il y a un fait surprenant à ce propos. Malgré les dénonciations et les appels à la justice, à savoir qu'il a fallu attendre l'année 2000, autrement dit, 11 années après, pour qu'une première réprimande internationale intervienne émanant de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Ce qui apparaît ici comme un long silence coupable de la part de la communauté internationale fait écho à un article de Stephen Humphries dans la publication Open Justice Initiative de février 2007. Cet article faisait suite à sa visite des réfugiés mauritaniens au Sénégal en juillet 2004. Il laissait entendre qu'il y avait un précédent à la tragédie du Darfour. En effet, en guise de plainte contre la Mauritanie, les communications introduites par la Malawi African Association, Amnesty International, l'Union interafricaine des droits de l'homme et la RADO, le collectif des veuves et ayants droit, l'Association mauritanienne des droits de l'homme vont être jugées recevables par la Commission africaine des droits de l'homme. Celle-ci a reconnu dans sa 11e session d'Alger en 2000 qu'il y a eu pendant la période allant de 1989 à 1992 des violations graves et massives des droits de l'homme telles qu'annoncées dans la charte, particulièrement des articles 2, 4, 5 s'agissant des traitements inhumains dégradants, 6, 7, alinéa 1, paragraphe A, B, C, etc. Je passe. Par ailleurs, la thèse du gouvernement mauritanien selon laquelle le complot que le pays a connu serait le résultat des actions des groupes dont il n'est pas responsable est battue en brèche par la commission qui estime que cette responsabilité incombe bien à la Mauritanie dans ce cas d'espèce, dans la mesure où ce sont bien des forces publiques mauritaniennes qui ont attaqué des villages mauritaniens. Ces violences sont attestées dans un document d'Amnesty International du 2 octobre 1990 relative aux violations des droits de l'homme dans la vallée du fleuve, selon lequel l'armée, les forces de sécurité et les milices haratmis arrêtent, torturent ou tuent des villageois non armés sans craindre ni action disciplinaire ni poursuite judiciaire. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'ajouter que conformément à l'article 23 de la charte qui stipule
Les peuples ont droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national que sur le plan international. Et à cet égard, quand bien même il se serait agi de forces rebelles, la protection incombe à l'État mauritanien qui est parti de la chasse. Les attaques des villages sans provocation constituent une négation du droit du peuple à vivre en paix et en sécurité. L'autre thèse des autorités mauritaniennes rejetée par la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple est la prétention que tous les expulsés étaient des Sénégalais, alors que nombre d'entre eux étaient détenteurs de cartes d'identité mauritaniennes ayant été déchirées par ces autorités lors des arrestations et des expulsions. C'est au regard des motifs ici invoqués que la Commission recommande au gouvernement mauritanien d'ordonner l'ouverture d'une enquête indépendante afin de clarifier le sort des disparus. Vous pouvez effacer des perdus, des disparus, d'identifier et de traduire en justice les auteurs des violences perpétrées à l'époque des faits incriminés, de prendre des mesures diligentes en vue de la restitution de leurs pièces nationales d'identité aux ressortissants mauritaniens auxquels celles-ci ont été retirées au moment de leur expulsion, d'assurer le retour de ces derniers en Mauritanie, ainsi que la restitution des biens dont ils ont été spoliés au moment de la dite expulsion, et de prendre des dispositions nécessaires en vue de la réparation des dommages subis par les victimes des événements suscités. De prendre des mesures appropriées en vue du versement d'une indemnité compensatrice aux veuves ayant droit des victimes des violations susmentionnées, de réhabiliter dans leurs droits avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent les travailleurs abusivement licenciés ou mis à la retraite forcée. La Commission africaine des droits de l'homme et du peuple assure l'État mauritanien de sa coopération totale et de son appui pour la mise en application des mesures susmentionnées. Ces décisions louables, de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple n'a jamais été implémentée par le gouvernement de l'ancien président Outaya, qui est à l'origine de ces atteintes graves des droits de l'homme perpétrées par le gouvernement mauritanien. Cela ne va pas pour autant empêcher les organisations de la société civile pour la défense des droits de l'homme, en collaboration avec leurs consoeurs mauritaniennes, de mener un plaidoyer afin que les victimes mauritaniennes des violations des droits de l'homme puissent être réhabilitées. Leur plaidoyer en faveur des droits humains interfère souvent avec les relations diplomatiques. En ce sens, par exemple, que la reconnaissance de la qualité de réfugié à des ressortissants d'un État est perçue par le gouvernement du pays d'origine comme étant un soutien à leur cause et une attitude hostile.